Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, deux voitures vont combattre sur un parcours. Deux voitures complètement différentes vont combattre sur un parcours d'agilité, de vitesse, peut-être de drift et surtout de maniabilité. Nous avons la chance d'avoir deux voitures complètement différentes et surtout d'exception. Donc les pilotes vont devoir s'affronter pour voir quelle est la meilleure voiture et savoir aussi quel est le meilleur pilote. Il y aura un épisode par mois et dans chaque épisode, un grand gagnant. Et le grand gagnant se verra invité à la finale et le grand finaliste de la saison 2023 va combattre contre moi, contre la voiture de son choix. La Corvette, la DeLorean ou la Dodge Charger, c'est lui qui choisira. Est-ce que vous êtes prêts pour cette saison qui s'annonce de folie ? Bonjour à toi. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Lilou, moi j'ai 20 ans et puis je suis passionnée d'automobile depuis longtemps, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Présente-nous ta voiture. Alors ma voiture, c'est une Jaguar F-Type V8R de 5 litres, c'est un 550 chevaux, le 0 à 100 en 4 secondes 2. Ça va faire mal. Donc ça va être la première participante et la première qui va passer sur le parcours pour voir ce que sa voiture a dans le ventre et ce que elle aussi sait ou pas piloter. Je croyais que c'était une propulsion, hein. Une 4 roues motrices pour moi, on va voir, ça doit être plutôt efficace. Effectivement, ça l'est. Pourquoi cette voiture? Alors cette voiture, pour la simple et bonne raison qu'au niveau rapport qualité-prix, on est sur une voiture qui est top du top si je puis dire. Ça coûte pas cher en entretien, la voiture elle fait un bruit de malade, elle a quand même beaucoup de puissance pour le gabarit que c'est. Donc pour moi c'était un peu le top et puis en plus de ça, comme je vous l'ai dit, c'est une 4 roues motrices donc ça tient bien la route, c'est plutôt pas mal. Est-ce que cette voiture a une préparation spécifique? Absolument pas, la voiture est vraiment toute d'origine. Donc je pense que c'est déjà une arme de guerre, hein. Effectivement. Depuis combien de temps tu conduis? Moi ça va faire 2 ans là maintenant que je conduis donc je commence un petit peu à avoir des bonnes bases on va dire. Et ta première voiture, c'était quoi? Oula, ma première voiture, c'était une Ford Fiesta, donc rien à voir avec celle-ci. 4 roues motrices? Non, pas du tout. À quoi tu t'attends aujourd'hui? Est-ce que tu as vu le parcours? Est-ce que tu t'attendais à ça? J'ai vu le parcours, je m'attendais pas du tout à ça. Je suis un peu stressée, on va dire, normal. Après, je vais le faire plusieurs fois. On va essayer de faire en sorte que ça marche et de faire le meilleur temps. Ouais. On va faire le meilleur temps, c'est le but aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que comme je l'ai déjà dit, ce parcours, c'est pas forcément, il y a un chrono, mais c'est pas forcément celui qui va aller le plus vite ou qui a la voiture la plus puissante. Il y a aussi des parties d'agilité, de maniabilité et même des marches arrière où aussi on peut perdre des points. Donc la personne qui va très vite mais qui touche tous les cônes, il peut être vite derrière toi. Effectivement. Donc il faut mieux être précis. Et je pense que tu as toutes tes chances. Ça devrait aller, on va faire en sorte que ça marche. Et à ton avis, quels sont les avantages de ta voiture pour ce parcours? Elle n'est pas très grosse, donc ça devrait aller, on va dire en quelque sorte. Le niveau de braquage, ça devrait aller aussi. Après, le principal avantage, je dirais peut-être plus en ligne droite que ce sera donc le 4 roues motrices. Pour les virages, ce sera un peu plus compliqué, mais bon, on va faire en sorte que ça marche. Bah, let's go! Bon alors, t'es prête? Je suis prête. Alors, je rappelle les règles. Donc, c'est un parcours qui est chronométré. Oui. Tu as le parcours d'agilité. Dès que tu touches un cône, un plot, c'est 1 seconde de pénalité. La cage de foot, si tu marques, tu gagnes 2 secondes. Okay. Si tu marques pas, tu perds 2 secondes. Okay. Et après, le freinage final, il faut que tu sois ton axe de roue avant sur la ligne. Après, on va mesurer. Et 10 cm trop loin, tu perds 1 seconde tous les 10 cm. D'accord. Et dès que on voit que la voiture est arrêtée, le chrono, il s'arrête. Nickel. Bonne chance. Merci. La pression monte, le premier départ se lance. Une voiture qui fait plutôt un bruit assez incroyable. Premier parcours d'agilité. Le deuxième parcours très lent. C'est une voiture 4 roues motrices, donc ça braque pas énorme. Donc là, il faut bien connaître sa voiture. Plus tu vas doucement et plus ton centre de braquage sera petit. Alors attention là, on va savoir si elle joue au foot. Là, effectivement, elle a quelques années de foot. Marche arrière. C'est reparti.
Un petit peu de rapidité, d'agilité surtout. 4 roues motrices est plutôt performante dans ce domaine. Ça fait plaisir de voir une belle voiture comme ça. Attention au trottoir. Dernière ligne droite. Le chrono est lancé. Le freinage d'urgence. On va voir à quelle distance elle s'arrête. On va aller mesurer la distance. On est un peu loin. Et on donnera les résultats à la fin. Salut! Salut, Comment tu t'appelles? Cédric 7zilla sur Insta. Ouais. Voilà, j'ai 27 ans et fan de voiture. Et quelle est ta voiture? Une Nissan GT-R R35 de 2011. Elle sort 530 d'origine et puis elle n'est pas tout à fait d'origine. Est-ce qu'elle a une préparation spécifique, justement? J'ai un stage 2 qui a été préparé par JRM Racing en Suède. Ah ouais. Et puis du coup, elle sort 620. En Suède, ça veut dire? Moi, je connais pas. T'as envoyé la voiture là-bas ou tu l'as acheté là-bas? Non, je l'ai acheté. Enfin, je l'ai acheté déjà comme ça fait pas longtemps que je l'ai. Et je l'ai acheté toute prête. Voilà. Donc elle a voyagé. Un petit peu, ouais. Depuis combien de temps tu conduis? Ça va faire depuis 2014. Donc ça fait 6, 7, Attention, en maths. 8, 9. Non, c'est ça. C'est la vieillesse. Et quelle est ta première voiture? Quelle était ta première voiture? Une 208 Féline. Féline? Féline, ouais. Dis-nous en plus. C'est quoi Féline? Bah, c'était elle option. était toute option, ouais. Elle était full option. Après, c'était un Alitis EHDI. Mais pour commencer, ça va, ça se déplace bien. 116 chevaux. Ah ouais, Ouais, une c'est petite marrant. bombe. Ouais, c'est marrant. Ouais. Et d'où te vient cette passion de l'automobile? Les films, hein. Fast and Furious ou des conneries comme ça en vrai. Hein. Ouais, parce que mon père, il aime bien les voitures, mais il n'est pas trop du genre à acheter des grosses voitures comme ça. Aujourd'hui, à quoi tu t'attends? T'as vu le parcours? Est-ce que tu t'attendais à venir faire ça? Non, du tout. Non, du tout. J'ai fait quelques tests quand même. Ouais. C'est compliqué parce qu'en réalité, c'est pas trop une voiture pour faire de l'agilité ou quoi que ce soit. Hein. Ça, c'est plus un dragster pour faire vraiment du circuit et partir comme une balle sur circuit, mais faire des petits slaloms, etc., c'est pas très Ah ouais, le circuit, il va avoir de l'agilité, comme il l'a dit, beaucoup d'agilité, un petit peu de vitesse. À ton avis, quels vont être les avantages de cette voiture? Ah, la vitesse. Ouais, la vitesse ça braque pas tellement. Hein. Ouais, il n'y a pas Alors, trop il va d'angle. falloir Hein. être précis. Ouais, c'est ça. Rendez-vous sur la piste alors. T'es pas crevé là? Je crois que t'es crevé là. Mais non. Tu me ma gueule. Faut un peu de bêtisier. Ouais, la vérité, j'allais péter un câble. Bon, t'es prêt? Ouais. Je rappelle les règles. Donc le chronomètre va partir quand il va le lancer. Donc t'es chronométré. Tu as le slalom. Tout cône ou baril touché fait 1 seconde de pénalité. Pour le ballon de foot, si tu marques, tu gagnes 2 secondes. Si tu marques pas, tu perds 2 secondes. Ok. Et pour le final, donc il faut que ton axe de roue soit au plus près de la ligne. Ok. Est-ce que tu es prêt? Enfin, ouais. J'ai l'impression, les gars. Une belle voiture bleue va prendre le départ. C'est parti. Wouh, ça chante déjà plutôt pas mal. Lancement du slalom. La petite partie. Donc c'est des voitures qui sont même balèzes. 4 roues motrices, ça braque pas non plus comme ça. Mais là, il est pas mal. Est-ce qu'il a déjà joué au foot? Ah, c'est marqué, ça y est. Marche arrière. Attention, c'est des voitures qui ont des boîtes un peu spécifiques, donc là, il peut perdre du temps. Et ça accélère très fort, c'est même plutôt impressionnant. La petite partie agilité, rapidité. Il connaît sa voiture. Et là, on arrive sur le parcours final. On va voir le freinage. Wouh! Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Non. Ah ouais? Vraiment pas mal. Je suis bon? Je suis bon.
J'ai fait combien? Ça y est, la course est finie et on va pouvoir annoncer le grand gagnant. D'après vous, qui c'est qui a gagné? Suspense. Très bonne question. Donc il n'y a eu aucune pénalité des deux personnes au niveau des cônes et des barils. Tous les deux ont marqué le but. Après, ça va jouer beaucoup sur le temps de freinage. Tu as perdu énormément sur le temps de freinage. Donc c'est une demi-seconde tous les 10 cm. Donc ça te fait un score de 1 minute 11 contre 1 minute 01. Donc tu es le gagnant. Merci. Désolé. Bravo, Félicitations. bravo, merci d'être venu. Merci Et à toi. puis on te voit alors pour la grande finale. Tu auras toujours ta voiture? Normalement, Elle sera ouais, d'une c'est autre bon. couleur? J'hésite avec un rose. Ah, un rose. Ouais, un rose. C'est pour les garçons. Donc bah rendez-vous pour la grande finale et surtout au prochain épisode. Allez, c'est parti. La meilleure marque de voiture, c'est... Jaguar et BM. Tu mets dans ton rétro les... Golf 7R. Ta voiture de rêve accessible. GT86. Ta voiture de rêve inaccessible. R35 GTR, on va dire. Quelle voiture te colle au cul pour rien? Les BM. Tes mauvaises habitudes au volant. Coller le cul des gens. La voiture la plus sous-cotée. La F-Type. La voiture la moins fiable. Les Renault. Peugeot. La voiture que tu laisserais d'origine. Celle-ci. La voiture que tu modifierais obligatoirement. La R35. Merci. La meilleure marque de voiture, c'est... Nissan, Tu mets dans ton rétro les... Ferrari, Ta voiture de rêve accessible. R34, GTR, Ta voiture de rêve inaccessible. Testarossa ou Countach, Quelle voiture te colle au cul pour rien? CTR. C'est vrai en vrai. Encore hier. Tes mauvaises habitudes au volant. Pas de clignot. La voiture la plus surcotée. Ah, je dirais quand même Clio RS. Les voitures qui n'ont rien à perdre sur la route sont des... 206 ou Clio 2, Clio 3 au pire. La voiture la plus sous-cotée. Je dirais quand même en vrai TTRS. Quand même. La voiture la moins fiable. Ouais, bah la gamme Renault en général du coup. La voiture que tu laisserais d'origine. Une Countach ou une Testarossa, je touche pas, je laisse comme ça. La voiture que tu modifierais obligatoirement. R35.